Alexandre Maffre, je travaille à la cave coopérative de Clochers et Terroirs, je suis directeur technique. Donc Clochers et Terroirs existe depuis 1963, c'était l'une des plus petites caves de la région qui a grossi progressivement depuis les années 95 pour arriver à un volume qui varie entre 180 et 200 000 hectos. Cette cave se trouve dans un périmètre de 30 km dans l'Hérault, entre Montpellier et Béziers. Nous produisons essentiellement des vins de cépage et quelques AOC. Nous vinifions 2600 hectares. Nous produisons essentiellement depuis 1985 des vins de cépage, Syrah, Merlot, Cabernet, Chardonnay, Sauvignon pour les 5 principaux, plus des Grenaches, Marsanne, Roussanne, Viognier, Grenache blanc, Grenache noir. Les 2600 hectares sont vinifiés par 350 viticulteurs et la taille moyenne des parcelles est de 1 hectare. Nous avions rencontré quelques difficultés pour produire des vins de qualité. Pensions que nous avions un niveau qui pouvait être amélioré et correspondre plus à la demande de nos marchés. La première année, nous avons essayé 2 produits, donc le Fertilizer Trio et un produit à base d'urée sur lesquels les viticulteurs rajoutaient 3 kg de soufre mouillable. Et nous voulions voir l'impact que cela pouvait avoir sur la qualité des vins. Le Fertilizer Trio avait un avantage sur l'autre produit, c'est que le viticulteur pouvait le mélanger à d'autres produits et surtout n'était pas obligé de changer sa dose d'eau, donc il était beaucoup plus facile d'utilisation. Le réchauffement climatique va certainement limiter l'utilisation de soufre. Et automatiquement, à cause des risques de brûlure, de vapeur de soufre, et automatiquement, l'alternative qui restera, la plus facile, ça sera de passer sur des produits comme le Fertilizer Trio pour faire des apports d'azote foliaire. Les résultats gustatifs, on s'est rendu compte qu'avec le Fertilizer Trio, on arrivait à avoir beaucoup plus de bouche sur des notes d'agrumes, de fruits exotiques. Sur l'urée et le soufre, on avait des notes un peu plus sur le buis, donc ça impactait beaucoup plus le nez que la bouche, sur le buis et le pipi de chat.